Je m'étais engagée auprès d'un jeune homme qui cherchait un stage, un jeune homme handicapé, si il pouvait venir faire le stage chez Solvay. Ce qui a été le cas, et il se trouve qu'au fur et à mesure de la conversation, j'ai parlé un petit peu de moi et de mon fils qui est handicapé et qui a le même handicap que ce jeune homme en question. Et quelques jours plus tard, ma collègue RH m'a donc contactée pour me demander si je voulais intégrer le réseau ambassadeur. J'ai pris le temps de réfléchir encore quelques jours, même si j'y avais déjà songé un petit peu de mon côté, et puis j'ai accepté. Je ne pensais pas que Solvay était engagé à ce point dans le handicap en fait. C'était mon premier travail avec ma reconnaissance travailleur handicapé. J'ai aussi participé à plusieurs réunions sur l'accord handicap avant de faire partie du réseau ambassadeur. Et lorsque ce réseau s'est créé, je me suis dit après tout, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'être un petit peu plus actif. C'est ma RH qui m'a, en discutant, qui m'a informé qu'il y avait comment dire ça, l'ambassadeur handicap qui se créait. Comme j'avais un frère qui est handicapé, j'ai trouvé la démarche intéressante, mais au départ, je ne connaissais pas ce que ça allait être en fait. Je partais dans l'inconnu. Et je me suis dit, ça peut être que positif. Quand on a un frère handicapé ou quand on a une personne handicapée au sein de sa famille, on est plus touché. On n'a pas plus l'habitude, mais voilà, il y a certains réflexes qu'on a naturellement. Il y a des personnes qui n'ont pas au sein de sa famille, ne savent pas comment faire. Donc, c'est pas que je sois meilleur que les autres, mais c'est plus facile.